Bienvenue à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition que je vous invite à relayer et à commenter. Pensez également à cliquer sur le pouce en l'air. Ainsi donc à la une de ce journal, Centrinos Raphaël a dévoilé vendredi 12 avril son troisième album intitulé Belle Vie. L'album comporte 15 titres, des titres qui interpellent l'être humain dans tout son ensemble. Et puis, l'Ivoirienne de football FIF a procédé jeudi 11 avril à la remise d'un premier lot de bus au club de Ligue 1 et de Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Au total, 15 clubs ont reçu leur véhicule. Les détails dans quelques instants. Nous ouvrons ce journal avec la 16e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA, qui va se tenir du 14 au 19 mai 2024 en Côte d'Ivoire. Cette édition, placée sous le parrainage de Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, a pour thème la santé mentale des jeunes. La conférence de presse pour lancer l'événement est prévue ce mercredi 17 avril 2024 au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Nous vous le disons en titre, l'artiste togolais Centrinos Raphaël a lancé vendredi 12 avril son troisième album. Baptisé Belle Vie, l'album est composé de 15 titres et présente des collaborations avec des artistes nationaux et internationaux. À travers Belle Vie, Centrinos rappelle à chacun que derrière chaque succès se cache un revers. Il nous invite à considérer que le bonheur est une recherche personnelle façonnée par nos expériences et nos perspectives. De Goulam à Hiro, passant par King Mengson, Centrinos a mis les petits plats dans les grands pour offrir à ses fans et aux mélomanes togolais de belles mélodies. La vie est si faite parfois, elle est incomprise. La vie est si faite parfois, il y a plein de surprises. Oh, faut pas tu tout le monde peut mentir. Littérature pour poursuivre. Professeur Robert Dussé, le ministre togolais des Affaires étrangères, a lancé lundi dernier à Lomé son nouveau livre. L'ouvrage de 170 pages intitulé Le Bouc est le 6e de cet écrivain universitaire et diplomate. À travers les pages de ce livre, le ministre compte emmener les jeunes à contrôler leurs pulsions sexuelles. Le Bouc est composé de 4 chapitres au titre informatif, à savoir Entre la vie et la mort, l'amour précoce, le VIH et la rencontre divine. Le nouveau livre se veut un mélange de fiction et de réalité de la société. Pour l'auteur, c'est un canal de dénonciation du vagabondage sexuel de certains jeunes qui finissent par saborder leur vie, compromettre leur avenir. Professeur Dussé appelle ainsi, à travers le livre, à une prise de conscience. Le bouc est un titre métaphorique pour l'ouvrage. Il reflète l'excès de sexualité qui caractérise cet animal. C'est également l'un de nos titres. La Fédération ivoirienne de football FIF a procédé jeudi 11 avril à la remise d'un premier lot de bus au club de Ligue 1 et de Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Pour cette première remise, ce sont 15 clubs de football qui ont officiellement reçu leur bus. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de développement du football ivoirien. Écoutez le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, ainsi que certains bénéficiaires. Le problème du transport est un problème fondamental. On leur donne les moyens de pouvoir avoir des cars neufs, de qualité, pour pouvoir faciliter leurs activités. Ça devrait leur faire une économie assez intéressante par rapport à la location des cars qu'ils avaient à faire quand ils allaient à l'intérieur. Il leur appartiendra maintenant de bien gérer ces outils. C'est un soulagement pour nos clubs. Ce que le président avait promis, ça se réalise aujourd'hui avec la livraison de ces
cas-là au club de Côte d'Ivoire. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je pense que ce cas-là va nous aider dans notre travail. L'actualité, c'est également la Ligue des Champions. Ce mardi 16 avril, le PSG devra montrer un meilleur visage qu'au match aller pour aller arracher sa qualification au stade de Montjuïc. Dans l'autre match de la soirée, l'Atlético Madrid devrait s'en remettre une nouvelle fois à Antoine Griezmann pour confirmer face à Borussia Dortmund. Mercredi 17 avril, le Manchester City de Erling Haaland cherchera à éliminer le Real Madrid. Enfin, Arsenal tentera de conjurer ses vieux démons face au Bayern Munich. Dans le reste de l'actualité, le Bayer Leverkusen a remporté dimanche à domicile le premier titre de champion d'Allemagne de son histoire et par la même occasion mis fin à 11 saisons d'hégémonie du Bayern Munich sur le football allemand. En surclassant Brême 5-0 en clôture de la 29e journée de Bundesliga, les hommes de Xabi Alonso, toujours invaincus, se sont assurés 16 points d'avance sur le Bayern Munich et Stuttgart. À 5 journées de la fin de la saison, ils ne peuvent plus être rejoints et s'emparent du chalet, trophée remis aux champions. Après les lancements d'une marque de spiritueux, d'un fast-food et d'un coffee shop, le rappeur français Ninho vient de dévoiler l'ouverture d'un nouveau restaurant gastronomique dénommé Enjoy sur les Champs-Élysées. Comme vous le voyez dans cette vidéo, Ninho a révélé l'information sur X, anciennement Twitter. On y aperçoit l'artiste se muer en client du restaurant, puis prendre des clichés avec quelques fans. In a beamer, showed up, smacking cougars like Trina. Water flow, Aquafina. Water. Saying to me like Tina. Sipping dope at the leader. Meditation out the kush. Drinking high tech and Trish. New Bugatti, y'all check the fence out. Soon as the bitch check the wrist out. You down or you scared? I knew she was just about to say it. I break a little bread. Don't let this shit go to your head. Biggest. Tuss, mama can't accept it. Never seen me on ketamine, but for the real team, I can win the game. In the cell on the cell phone, are you selling dope when it's... C'est ce qui met fin à ce journal de la rédaction. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Excellente suite de semaine à vous sur Acadie Média.